Le regalo esta rosa, qué suerte de tener enfrente a la mujer más linda y más hermosa. Le pido conocerme, voy a comprometerme a que si mira más de cerca se enamora. Permítame ofrecerle cuidarla con mi vida, tenerla consentida y declararle mi amor cada día. Venga conmigo y haga caso a Cupido, ya flechó nuestros destinos. Yo sin usted ya no vivo. Venga conmigo, yo me encargo del camino, que sea todo más bonito hasta que nos hagamos viejitos. Mi camino es amarte de aquí hasta el infinito. Isabella doit savoir que nous lui avons menti toute sa vie. Il est temps qu'elle sache qu'elle n'est pas notre fille, que Daniela et moi l'avons adoptée. Je suis pas leur fille. On m'a adoptée. Isabella! Isabella! Maman. Que s'est-il passé, fillette? Pourquoi tu pleures comme ça, mon cœur? Mon père a dit que je ne suis pas leur fille. Je ne suis pas leur fille. Je suis adoptée, maman. Je suis adoptée. Ma petite. Ça y est. Ne pleure pas, mon cœur, c'est fini. Ça va aller. Ça va aller, ne pleure pas, mon cœur. Ne pleure pas. Attends, mais comment tu sais que ton mari a une maîtresse? C'est une blague, rassure-moi. Non, c'est pas une blague, malheureusement. Il me trompe, je le sais. Attends. Bon, tu sais que ton mari et moi, on ne s'entend pas très bien, mais... Oui. Je dois reconnaître que c'est pas le genre d'homme qui a des amantes. Karen, j'ai des preuves. Tu l'as vu avec quelqu'un? Non, j'ai trouvé un costume coquin caché dans ses vêtements. Je suis sûre qu'il appartient à sa maîtresse. Un déguisement noir, très court, serré, avec un tablier blanc. Comment tu le sais? Fausto te l'a pas dit? Oh non. C'est moi qui ai acheté ce déguisement, ma chérie. Ne pleure plus, mon cœur. Ne pleure pas. Isabella, nous devons rentrer dans la maison. Tu dois en parler à tes parents, d'accord? Non, je veux pas leur parler. Ils ne m'aiment pas. Ce ne sont que des menteurs. Écoute, Isabella. La vérité, c'est qu'on préfère se taire plutôt que de faire du mal à une personne. Et encore plus, quand cette petite personne est
est une petite fille aussi mignonne que toi, et qu'on aime de tout son cœur, Mes parents ne m'aiment pas, Memo. bien sûr qu'ils t'aiment, Isabella. Je vois clairement que ta maman t'aime de toutes ses forces. Tu te souviens de ce qu'elle a dit l'autre jour? Qu'un enfant adopté, on l'aime beaucoup plus encore. Je ne veux pas leur parler. Je ne veux pas les revoir. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire, Isabella? Memo. Emmène-moi vivre avec toi. C'est vraiment incroyable. Alors comme ça, ton beau-frère veut acheter le terrain de ma mère et ta sœur travaille avec mon oncle Memo. C'est comme si, je sais pas, on était destinés à se rencontrer. On dirait. Mais je t'ai pas demandé de venir pour parler de ça. Ah bon? Non, non. J'adore cet arbre. Viens, on va s'asseoir. Alors? Vas-y, qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est que... Allez, dis-moi tout. Tu vas me demander de sortir avec toi, c'est ça? Oh non. Non. Juan Pablo. C'est ça? Aide-moi à descendre d'ici ou je saute, je te jure. Non, 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 non. Attends, je t'aide. Attention. Je crois que même si j'avais fait exprès, je pourrais pas avoir l'air aussi ridicule. Gabi, tu me plais beaucoup et je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. C'est bien. Ouais, C'est parfait. ok. Tu veux être ma petite amie? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on part pas? Parce que je ne peux t'emmener nulle part sans l'autorisation de tes parents. Ce sont pas mes parents. Ce qu'on peut faire, c'est rester ici dans le camion, et quand tu seras calmé, tu pourras aller leur parler. Memo. C'est trop horrible d'être adopté. Non, je ne le crois pas, Isabella. Au contraire, ça fait de toi une fille très spéciale. Quand toute l'école va savoir que je suis adoptée, ils se moqueront tous de moi. Les enfants aiment toujours se moquer. Mais tu sais quoi? Quoi? Il ne faut pas les écouter. Toi aussi, est-ce qu'il t'embêtait? Oui, ils m'embêtaient tout le temps. Parce que j'avais de grandes oreilles, parce que j'avais un grand nez, parce que j'étais maigre, parce que j'étais mauvais au football. Ils m'embêtaient tout le temps. Mais toi, tu es grand et tu savais comment te défendre. Et tu sais ce que m'a dit un jour mon papa? Quoi? Il m'a dit que j'étais spécial pour les gens qui m'aimaient. Pour les gens qui voulaient être avec moi. Pour les gens qui aimaient me voir rire et pour tous ceux qui prenaient soin de moi. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils m'aimaient. Et toi, Isabella, tu es une fille très spéciale parce que tu as des parents qui t'adorent, qui savent à quel point tu es gentille. Ils t'ont choisi pour prendre soin de toi, pour t'aimer pour toujours. Et ça, mon cœur, c'est un cadeau merveilleux que la vie t'a donné. Et le bon Dieu et la Sainte Vierge, ils t'ont remis entre les mains de bonnes personnes qui s'occupent de toi et qui t'aiment, petite fille. Waouh! Si je pouvais étudier dans une université comme celle-ci, ce serait un rêve devenu réalité. Étudier à l'étranger, c'est autre chose. Je suis très content d'avoir été dans un internat à Boston. Ah oui? Vraiment? Oui, c'est là que j'ai appris à aimer la nature. Vraiment. Ce qui compte pour moi, c'est de sauver l'univers et la planète de la pollution. Oh, quelle surprise! Je pensais que tout ce qui t'intéressait, c'était faire la fête et t'amuser. Disons que c'est mon passe-temps. Alors je te remercie vraiment de m'avoir emmené ici, Sébastien. Tu as vraiment fait le meilleur choix possible. C'est pas un problème. Et si tu ne sais pas comment présenter la demande de bourse,
Je peux t'aider? No problème. Merci. Eh bien, comme je n'ai pas ma voiture, on va prendre le taxi. Hé, non, 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 non. Aujourd'hui, pas de taxi. Nous prenons les transports en commun. Comment? Mais pourquoi? Mais parce que c'est plus écologique et... Tu ne voulais donc pas sauver la planète? Eh ben, on dirait que tu ne veux pas. Non, chut. En fait, j'ai envie de profiter de ce moment. Je voudrais qu'il dure très longtemps. Très longtemps. Je veux le graver dans ma mémoire pour ne jamais oublier le jour et le moment où tu m'as demandé d'être ta petite amie. Oui, Juan Pablo. Bien sûr que je vais être ta petite amie, oui. Oui. Alors, il faut... Maintenant... Eh bien... Il faut rendre ça officiel. Ouais. À quoi penses-tu, fillette? Si je suis adoptée, mes parents, mes vrais parents, ils m'ont abandonnée. Pourquoi, Memo? Pourquoi? Ils ne m'aimaient pas. Je suis sûr que tes parents biologiques t'aimaient beaucoup. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils m'ont abandonnée? Je ne leur ai jamais fait aucun mal. Ils ne t'ont pas abandonné, Isabella. Peut-être qu'ils ont eu des problèmes et ils ont décidé de te donner une famille qui pourrait te donner ce dont tu avais besoin. Mais j'aurais aimé les connaître. Tout peut arriver, ma fillette. Peut-être que quand tu seras grande, tu pourras les rencontrer. Tu crois? J'en suis sûr. Aussi sûr que je m'appelle Memo Santos. On descend pour que tu parles à tes parents. Je ne sais pas. Il faut absolument que tu le fasses, ma petite. Ta maman est la seule à pouvoir t'expliquer ce qui s'est passé. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Donne-lui une chance. Non! Très bien, alors. Nous allons rester dans le camion aussi longtemps que tu le voudras. Tu sais que j'ai tout le temps du monde pour toi. Mes parents ne m'aiment pas. Je suis adoptée. Mais si, ils t'aiment, fillette. Ils t'aiment vraiment. Viens ici, mon cœur. Viens, laisse-moi te serrer. Allez, ne pleure plus. Fausto, je peux savoir pourquoi t'as pas dit à ta femme que c'est moi qui ai acheté le déguisement? On est allé dans un magasin et comme je savais que vous cherchiez à raviver un peu la flamme dans votre mariage, je l'ai acheté pour qu'il te l'offre. Et puis excuse-moi, mais même ça, faut le dire à ton mari. T'es mon ami, je l'ai fait pour toi. C'est vrai. Chérie, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi j'ai écouté Karen. Je comprends que vous êtes très amis et tout ça, et que tu lui as raconté nos problèmes pour cette même raison, mais enfin bon, mais ce n'est pas bien, mon amour. Il s'agit de notre intimité. Et il y a des choses qui doivent rester privées dans une relation. Fausto a raison. Cette fois, tu es allé trop loin. Mais mon intention était de vous aider. Mais je ne t'avais rien demandé. Et ton aide précieuse nous a presque conduits au divorce. Alors j'exige que tu ne te mêles plus de nos affaires à Daniela et moi. Je te promets que ça se reproduira plus. Je suis vraiment désolée, Fausto. Mais pourquoi est-ce que tu m'as pas parlé de tout ça avant? J'ai essayé, mais tu t'es braqué et tu n'as pas voulu m'écouter. Mon amour, tu ne voulais pas me voir, même en peinture. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je te jure que je me méfierai plus jamais de toi. C'est fini. Pardon. C'est fini. Pardon. C'est fini, tout va bien. Tout va. Hé, la
la entendu, je famille. m'en occupe. Nous revenons du travail. Et vous savez quoi? On est mort de faim parce que nous avons conduit pendant longtemps. Eh, petite sœur, fais-nous quelque chose à manger, s'il te plaît. Oui, chérie, je veux un petit poulet avec une bonne sauce. Oui, c'est ça. Un poulet, c'est ce à quoi tu vas ressembler dans pas longtemps. Dis-moi, qu'est-ce que t'es allé faire dans les bureaux de l'homme qui veut nous acheter le restaurant et les terrains? Quoi? Qu'est-ce que t'es allé faire là-bas? Voilà, on est arrivé. Oh là là, hé, je n'arrive pas à croire que tu n'as jamais pris le bus. Voilà, c'est ici. Appuie sur le bouton. J'appuie maintenant? Oui, maintenant. Très bien. Sébastien, tu vas bien? Doucement. Oh, Sébastien! Arrête! Un voyageur est tombé. Tu parles? Ou je dois te forcer à parler, hein? Dis-moi ce que t'es allé faire là-bas. Eh bien, c'est que... Eh bien, j'ai rien fait là-bas. Non, rien. Comment ça, rien? Alors, t'es allé t'asseoir là-bas pour passer le temps. Tu vois? Je ne voulais pas te le dire parce que je savais que t'allais te mettre dans tous tes états. Au moins une fois pour toutes, parce que tu vas encore plus m'énerver, Macario. C'est bon, ça va, je vais te le dire. Bien, voilà. J'y suis allé pour connaître l'offre pour le terrain, c'est tout. Rien de plus. Je me suis dit... Macario, tu ne peux pas rester dans le doute sans savoir ce qu'il te propose. Et alors, j'y suis allé. Tu vois, c'était par simple curiosité, chérie. Oui. Et combien ils t'ont proposé? Leonardo. Ah, c'est bon, c'était pour seulement par curiosité, petite sœur. C'est pas... Non, on m'a pas dit de chiffres parce que ma chère Amparo n'était pas là. Mais attends 2 secondes. Comment as-tu su que j'étais allé chez le promoteur? Parce que Eugenio me l'a dit. Qui c'est, Eugenio? Hé, le présomptueux, là? Celui qui t'a apporté des fleurs? C'est ça, lui-même. Et qu'est-ce qu'il est venu faire ici, ce sale type? Ah, il est venu me demander de faire la cuisine pour sa fête d'anniversaire. Et j'imagine que tu lui as dit non, pas vrai? J'imagine très mal, parce que je lui ai dit oui. En plus, l'anniversaire sera fêté demain soir, ici même, dans le restaurant. Ici? Ici. Et tu n'y changeras rien, parce que c'est déjà réglé. Et après, on va parler, toi et moi, de ta visite au constructeur. Allez vous laver les mains, je vais vous servir à manger et laisse passer Nélida. Ok. Bon sang. Allez, camarade. Hé, Sébastien, regarde-moi. Tu m'entends? Ça va? Tu vas bien? Tu es un ange? Ça va? Quoi? Tu vas bien? Je ne me suis jamais senti... Hé, aussi- Sébastien! Aïe! Hé, Aïe! tu exagères! Même blessé, tu veux me faire tourner en bourrique! Tu n'as jamais entendu dire qu'un baiser est le meilleur des médicaments? Non, je t'ai d'être élevé. Allons-y. Doucement. Tout va bien, on y va. Doucement. Aïe. Laisse-moi voir où tu as mal. Aïe! Je ne sais pas. Quoi? Le cou, les jambes Oh non! et aussi ici à la hanche. Allez, appuie-toi sur moi comme ça. Aïe, aïe, aïe. Je vais t'emmener à l'hôpital. Non, ça va aller. Pas besoin. Si tu veux m'aider, accompagne-moi chez moi à l'hôpital. Je n'ai aucune intention cachée. Je te le jure. C'est sûr? C'est juré, je te jure, oui. C'est sûr. Alors allons-y. Doucement. Aïe, 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 doucement, aïe. doucement. Aïe, aïe, aïe. Attention. Tu veux que je t'accompagne pour voir tes parents? Non, Mémo. Je vais les chercher. D'accord, mais promets-moi que tu vas leur parler. Et s'ils sont en colère contre moi? Non, ça n'arrivera pas. De plus, ils sont les seuls à pouvoir t'expliquer comment tu es entré dans leur vie. Et je suis sûr qu'ils te diront qu'ils t'ont accueilli avec beaucoup d'amour. Mémo, tu pourras venir un jour regarder avec moi les étoiles la nuit. Bien sûr, chérie. J'adorerais ça. Bonjour. Bonjour, Gabi. Tonton? Qu'est-ce que tu fais là? Juan Pablo m'a invité chez lui. Ah, j'en profite pour te le présenter officiellement. Non, je vais le faire. Bonjour, je suis Juan Pablo. Je suis le frère de Daniela et le petit copain de Gabi. Le petit copain de Gabi et le frère de Daniela. Enchanté, Juan Pablo. Et depuis combien de temps vous êtes ensemble? Depuis aujourd'hui. Maintenant, on va se voir plus souvent, ma chérie. Ah, c'est bien.
Bon, il faut que je parte. J'en profite pour te laisser les clés de la voiture de ta sœur, si tu peux lui donner, s'il te plaît. Oui, bien sûr, je les lui donnerai. Merci beaucoup. Et écoute, il est important qu'Isabella parle à ses parents. Tu peux l'accompagner? Je préfère y aller toute seule. Bien. Allez. Vas-y, tout va bien se passer. Bon, ben je pars. Enchanté. Moi aussi. Tu t'occupes bien d'elle, hein? Si tu ne veux pas avoir affaire à moi, d'accord? Oui, je vais en prendre grand soin. Je rentre à la maison. Je t'emmène? Oui, d'accord. Je t'attends là-bas. Enchanté. Moi aussi. Bon, eh ben, on se voit plus tard. Ouais. T'avais pas besoin de me parler de cette façon devant ta femme, Fausto. Mais je devais être très convaincant pour que Daniela avale toute l'histoire. Ça va te coûter très cher. Je saurais te récompenser. Comme tu le mérites. Fais très attention à toi. Parce que t'imagines même pas de quoi je suis capable. C'est pour ça que tu me plais autant. Parce que tu es une femme très dangereuse. C'est très bien que t'en sois conscient. Chouille! Chouille! Hey. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Je voulais pas t'effrayer. J'ai failli mourir de peur. Pardon. J'ai beau être jeune, mais... Oh mon Dieu. J'ai pris 10 ans, 10 secondes. Excuse-moi, je voulais te parler. J'ai suivi ton conseil. Lequel? J'ai demandé à Gabi d'être ma petite amie. Et elle m'a dit oui. On sort ensemble. Ah! Quelle bonne nouvelle. Maintenant, faites bien attention. Vous êtes encore jeune, alors évitez de faire des bêtises. Hein. T'inquiète pas. À part ça, eh bien, profite de l'amour, mais sans négliger tes études, tes entraînements ni tes projets. Profite de la chance que beaucoup d'autres aimeraient avoir et tu as toute la vie devant toi. Ouais. Allez. Comment as-tu rencontré Juan Pablo? Via une application de rencontre. Ah bon? Comment? Bah, c'est une application pour rencontrer des gens. Si tu vois quelqu'un qui te plaît et à qui tu plais, on se met en contact, on s'écrit et on sort pour se rencontrer. Et qu'est-ce qui se passe si le type avec lequel tu as rendez-vous est un malade? Tu peux pas prendre des risques comme ça, Gabriella. Il y a beaucoup de jeunes filles comme toi qui sortent avec des gens qu'elles ne connaissent pas et qui finissent par vivre un cauchemar. En plus, c'est pas très romantique. Hein? Je n'imagine même pas sortir avec quelqu'un que j'ai connu par téléphone. Mais surtout, je te demande de faire bien attention. Et tu sais de quoi je veux parler. Oui, tonton. T'inquiète pas, Juan Pablo. Mon petit chéri, c'est une boule d'amour. Il me fera jamais de mal. Ceux qui ont l'air d'être des saints sont souvent les pires. Ça va, c'est bon. Au fait, tu diras rien à personne. Enfin, je me parlais de maman. C'est d'accord. Et toi? J'ai l'impression qu'Isabella t'aime bien. Hé, cette petite fille a dérobé mon cœur. Elle est si tendre. Oui, elle est trop mignonne. Moi aussi, je l'adore. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué qu'elle était un peu triste. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que vous avez un lien très spécial. Enfin, je sais pas. J'ai toujours aimé les enfants. Tu te souviens comment j'aimais jouer avec vous? Oui, tonton, mais là, c'est différent. Elle te serrait dans ses bras comme... un peu comme si... comme si t'étais son père. Pardonne-moi, je sais que je me suis précipitée. Vraiment, je sais pas ce qui m'est arrivé quand j'ai vu ce déguisement-là. Je pensais qu'il était caché. J'ai vraiment perdu le contrôle. Je comprends, mais comment aurais-je pu faire autrement? J'allais quand même pas l'accrocher au porte-manteau de l'entrée pour qu'Isabella le voie. Non, enfin. Bien sûr, non. Je te jure que je comprends, mais... c'est que j'ai ressenti tellement de choses ces derniers temps. Je te jure que j'ai perdu le contrôle. Maintenant, tu comprends pourquoi je ne supporte pas Karen. Tu lui accordes une trop grande confiance, mon amour. Ça ne se reproduira pas. S'il te plaît, excuse-moi de ne pas t'avoir fait confiance. Mon amour, hé, ça n'a pas d'importance. Mais je ne veux pas que tu imagines des choses parce que ton mari t'aime plus que tout, mon amour. Isabella, viens, mon amour. Lâche-moi! Je sais que je ne suis pas votre fille! Que je suis
Isabella, mon amour. Lâche-moi! Tu m'as toujours dit que mentir c'est mal. Et vous m'avez menti tous les deux. Vous m'avez toujours menti. Qu'est-ce que tu dis? Ma chérie, on va parler. Mais d'abord, il faut que tu te calmes, ma petite fille. Viens. Je ne suis pas ta fille. Bien sûr que tu es ma fille. Non, je suis adoptée. Ah, ça suffit, tais-toi. Maintenant, tu vas m'expliquer comment est-ce que... Ne crie pas. Ne lui crie pas dessus. Imagine ce qu'elle doit ressentir. Je veux juste savoir comment elle l'a appris. Tu ne m'aimes pas. Mémo m'a dit que tu m'aimes, mais ce n'est pas vrai. Tu as parlé avec Mémo? Ton assistant, Daniela. Ton assistant, Daniela. Tu te rends compte jusqu'à quel point il a été indiscret avec la petite? Mais enfin, de quel droit lui est-il dit qu'on l'avait adopté? Ce n'est pas Mémo, c'est toi. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Tu étais dans ton bureau. Je t'avais fait un dessin pour que tu ne sois plus en colère contre moi. Et je voulais te le donner, mais je l'ai déchiré. Je l'ai déchiré parce que j'ai compris que je ne suis plus ta princesse. Tu ne m'aimes pas parce que je ne suis plus ta fille. Et je suis adoptée. Et tu as dit ça à Aaron. Et je t'ai entendu. Ah, laisse-la, ne la suis pas, ne la suis pas. Laisse-la se calmer, on va quand même pas la laisser nous parler comme ça. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. Je ne comprends pas ton attitude. Ma fille a besoin de moi. Isabella! Mon amour, attends! Isabella! Isabella, ouvre-moi! Chérie, s'il te plaît, on doit parler. Mon amour, ouvre la porte! Je ne veux parler à personne. D'accord, d'accord. D'accord, ne parlons pas, mais... Laisse-moi seulement te serrer très fort, mon amour. Je veux seulement te serrer très fort dans mes bras, sans rien dire. Allez, ouvre-moi. Tu m'as menti. Mon amour, je voulais pas te mentir. Et pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? Parce que j'attendais que tu sois plus grande pour parler avec toi de tout ça. Mais je suis déjà grande. C'est vrai, mon cœur. Tu es déjà assez grande. Pardonne-moi, je t'en prie. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Tu ouvres, mon amour? Je t'aime, maman. Mon amour, je t'aime. Je suis ta maman. Je suis ta maman. Chérie, je t'aime, je t'aimerai toujours. C'est donc ça la grande affaire dont tu t'occupes en ce moment? Vendre les terrains de la famille de Mémo? Écoute, tu sais quoi, ils vont me donner une belle commission si j'arrive à convaincre ma femme de vendre tout ça. Et maintenant qu'elle et toi, vous êtes cul et chemise, tu pourrais me donner un coup de main, non? Parce que l'on va s'en mettre plein les poches. Toi, tu as besoin d'une montagne de billets pour te débarrasser de César, vrai ou pas? En parlant de ça, j'ai entendu que toi et Leonardo, vous aviez livré la marchandise, hein? Je suppose que tu as été payé? Allez, salut ma beauté. Je vais manger. Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu... Laisse ça! Non. Arrête! Non. Je dois récupérer tout l'argent que tu m'as volé pour aller le parier. Non, lâche-moi. Tu peux même pas imaginer la façon dont César m'a traité parce que j'avais pas tout son argent. Arrête, c'est pas un jeu. Tous ces billets sont pour Amparo, je lui ai promis. Moi aussi, j'ai des dettes. S'il te plaît, donne-moi ça ou elle va me tuer. Je ne te donne rien. Donne-moi ça! Je ne te donne rien. Non, lâche-moi. C'est ton problème. Voyons ce que tu vas inventer. C'est ton problème, mec. Lâche-moi. Reviens là. Tu vas voir, Ursula. Tu vas te faire mal. Aïe, 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 Doucement, aïe, 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 doucement, aïe, oui, aïe. doucement. Aïe, 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 aïe. Il ne faut pas te faire confiance. Tu l'as fait exprès, hein? Tu viens de perdre toute crédibilité à mes yeux, à cause de la peur que j'ai eue par ta faute. Hé, doucement, n'oublie pas que j'ai mal. Vraiment?
Ah non, 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 je ne sais plus quand te croire ou non. Écoute, tu peux croire une chose. La vérité, c'est que tu me rends fou. Mais la douleur est aussi réelle. Tu es un vrai cas, Sébastien. Nous ne faisons que perdre du temps ici. Tu devrais aller voir un médecin. Tomber dans les escaliers, c'est très grave, tu sais. Ne t'inquiète pas, ça va passer. Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite, que tu veuilles ou non. Sébastien? Ah, Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton amie dit-elle qu'elle doit t'emmener à l'hôpital? Dans quelle galère t'es-tu encore fourré cette fois? Qu'est-ce que tu veux, Macario? T'es toujours en colère parce que je suis allé chez le promoteur? À ton avis, on est un couple. Il faut qu'on se soutienne mutuellement. Si je te dis que le terrain n'est pas à vendre, tu n'as rien à aller faire là-bas. D'accord, d'accord. Écoute, c'est bon. Je ne le ferai plus. C'est bien ce que j'espère, sinon. Je vais penser que tout ce que je te dis ne compte pas, Macario. Tout ça parce que je recherche toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Allez, laisse-moi travailler. Oh, Paro, s'il te plaît. Il y a encore une petite chose. Tu ne peux pas fêter l'anniversaire de ce type ici. Ah, et pourquoi? Tu n'apportes presque rien pour les frais de la maison. Et maintenant, tu veux me dire ce que je dois faire dans mon travail? Non. Non, c'est mon restaurant et je fais ce que je veux. Et dis-moi, les clients. Que diront les clients de ce jour-là? Il ne va rien se passer. La fête aura lieu très tard, hein? Il va me louer tout le local. T'aurais dû me demander avant de te mettre d'accord avec lui. Et toi, tu m'as demandé avant d'aller chez le constructeur? Bon, c'est que... Non, 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 c'est fini. C'est mon affaire. Un peu d'argent en plus ne sera pas de trop, vu que c'est toi qui as dépensé les économies pour les études de Lupita. Paro! En plus, j'ai déjà parlé avec Eugenio. La seule chose qu'il veut, c'est te glisser des mots doux dans l'oreille. À moi? Bien sûr, pas à moi. Bien. Tu te fais des idées, c'est tout. En plus, s'il essaie de me glisser des mots doux dans l'oreille, comme tu dis, c'est peut-être parce que lui au moins il se rend compte que je suis une belle femme. Hein? Isabella, mon amour. Tout d'abord, il faut que tu saches que je suis ta maman, d'accord? Et toi, tu es ma fille. Tu es la personne que j'aime le plus dans tout l'univers. Je donnerai ma vie pour toi. Mais je n'ai pas grandi dans ton ventre. Mais le fait que tu ne sois pas sortie de mon ventre, ça ne veut pas dire que tu n'es pas ma fille. Tu es née dans mon cœur. Comment? Comment? Regarde. Tu vois ces petites fleurs là-bas? Tu as remarqué? Quand ce ne sont encore que de tout petits bourgeons, ils s'ouvrent comme ça, petit à petit. Oui. C'est comme ça que mon cœur s'est ouvert. Et tu étais dedans. C'est là que tu vis et que tu vivras pour toujours. Maman. Toi aussi, tu es dans mon cœur, maman. typique. Tu penses toujours que je ne fais rien de bien, pas vrai, papa? Mais non, cette fois, je n'ai aucun problème. Comme tu m'as pris ma voiture, j'apprends à me déplacer avec les transports en commun. Ah oui. Et je suis tombé dans les escaliers du bus. Heureusement, Lupita était avec moi, elle m'a aidé à rentrer à la maison. Et pourquoi Lupita insiste-t-elle pour que tu vois un médecin? Ah, ma maman dit toujours qu'il faut aller chez le médecin quand on fait une chute comme celle-là. Parce que même si on a l'air bien à l'extérieur, à l'intérieur, on ne sait jamais. Ça va aller. Si tu es à mes côtés. Écoute, papa, c'est vrai que je vais avoir besoin de repos. Et bien sûr, je ne peux pas aller travailler demain. Dommage. Parce que si tu es si mal en point, tu ne pourras pas aller à ma fête d'anniversaire. Qui d'ailleurs aura lieu dans le restaurant de votre maman. La première fois que je t'ai vu, tu venais à peine de naître. Tu étais le plus beau des bébés. Le premier jour où je t'ai prise dans mes bras, mon cœur s'est connecté au tien. Quand j'ai vu tes yeux, ton joli sourire, quand j'ai senti ta chaleur ici contre ma poitrine, j'ai ressenti l'amour le plus profond et le plus pur de toute ma vie. C'est très beau, maman. Mon amour. À quoi est-ce que tu penses? Mon autre maman, est-ce que tu penses qu'elle ne m'aimait pas?
Bien sûr qu'elle t'aimait. Bien sûr. Il est impossible qu'elle ne t'ait pas aimée. Parce que tu es parfaite, tu es belle, si intelligente, si merveilleuse. Mais elle m'a laissée. Elle est partie. Mon amour, tout ce que ton papa et moi savons d'elle, c'est que... Regarde, elle est partie là-haut. Dans le ciel. Comme mes grands-parents. Oui, mon cœur, comme tes grands-parents. Je crois que c'est pour ça que tu aimes regarder les étoiles. Parce que ta maman vit dans l'une d'entre elles. Et de là-haut, elle veille sur toi tout le temps. Maman, Oui, mon amour. cette nuit, on pourra regarder les étoiles avec le télescope que Mémo m'a offert. Oh, mais bien sûr. On pourra peut-être voir l'étoile où vit ma maman. Oui. Je suis sûre que ton autre maman est aussi fière de toi que moi, je le suis. Et tu sais, même si je ne l'ai jamais rencontrée, je sens que je l'aime. Parce que j'ai toujours prié pour son âme. Parce que grâce à elle, j'ai eu la chance et l'immense bonheur de t'avoir à mes côtés. Que grâce à toi, ma vie est pleine de joie. Moi? Oui, mon cœur. Tu as apporté la magie dans ma vie. Et l'amour que je ressens pour toi est si immense que rien ni personne ne pourra jamais le briser. Je t'aime très fort. Oh, moi aussi, mon amour. Je t'aime de tout mon cœur. Vous voulez vraiment fêter votre anniversaire dans notre restaurant? Mhm. Je pensais que vous auriez préféré d'autres lieux plus raffinés et plus élégants. Non, Lupita, c'est qu'en vérité, nous sommes des gens plutôt humbles. Toute votre famille est invitée. C'est vraiment très dommage que tu ne puisses pas venir, mon fils. Vraiment. Non, non, tu sais, je peux me reposer le reste de la journée demain et je serai comme En neuf. aucun cas. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis morte. Bon, eh ben moi je vais partir. Je tiens à vous remercier d'avoir aidé mon fils. Laissez-moi vous Non, ramener non, non, chez non, ce n'est pas nécessaire, je prends le bus. vous. Non, en aucune façon. Non, mais Je vous ramène. je peux vous accompagner moi aussi. Non, Sébastien. Tu es très mal en point. Tu dois te reposer. Vous êtes prête? D'accord. Salut. Maudite Daniela, je te hais. Elle a avalé tous les mensonges comme une idiote. Profite bien de la réconciliation avec ton mari chéri. Je te jure qu'il te reste très peu de temps à ses côtés. Fausto sera à moi. Seulement à moi. Alors, comment ça s'est passé avec ma nièce? Bien? Comment te dire, Léo? Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Aujourd'hui, elle a pleuré. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle venait d'apprendre qu'elle a été adoptée. Mince. Et elle ne le savait pas? Non, elle ne le savait pas. Je voulais la consoler. Je désirais si fort, Léo, que je te jure que je sens toujours son odeur dans mes vêtements. J'ai essayé de lui dire les mots appropriés. Mais tout ce que je voulais, c'était lui dire que j'étais son père. Et que je l'aime. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Elle va encore être plus perdue. Oh là Je là, le la sais, pauvre c'est petite. pour ça que je n'ai pas dit la vérité. Et que je vais continuer à la cacher aussi longtemps qu'il le faudra. Pour ne pas faire de mal à ma fille. Dans ce cas, ce n'est peut-être pas une bonne idée de rester si près d'elle, Mémo. Non, je ne me séparerai jamais d'Isabella. C'est ma fille, elle a besoin de moi. Je vais être là pour en prendre soin et m'en occuper. Même si elle n'apprend jamais que je suis son père. Parce qu'avec ce sourire, elle s'est laissée aller sans freiner jusqu'au fond de mon cœur. Merci beaucoup pour ton dessin, Isabella. Il m'a beaucoup plu. Tu l'as recollé. Oui. Comme un puzzle, regarde. Je crois que c'est pour ça qu'il me plaît encore plus. Je ne m'attendais pas à un tel geste de ta part. Merci beaucoup. Toi et ma fille. Notre famille. Vous comptez pour moi plus que tout. Alors, tu m'aimes? Bon, mais comment pourrais-je ne pas t'aimer, ma petite princesse? Allez. Je t'aime. Merci d'être mon papa.
Merci. Merci d'être une fille aussi merveilleuse. Ma maman m'a déjà dit que mon autre maman était dans le ciel et prenait soin de moi depuis les étoiles. Cette nuit, nous allons la chercher avec le cieloscope de Memo. Tu veux nous accompagner? Quoi? Elle veut dire un télescope. Guillermo a apporté un télescope. Oui, il me l'a prêté parce qu'il sait que j'aime les planètes, la lune et les étoiles. Dis donc, moi je trouve que ton assistant se croit un petit peu trop chez lui, non? Papa, demain, tu dois aller à mon école. C'est le jour des métiers. Les parents doivent y aller pour parler de leur travail. Oui, c'est vrai. J'ai reçu les informations aujourd'hui dans le groupe des tâches à faire. Désolée, j'ai oublié de te le dire. Tu vas y aller? Hein? Dis-moi oui. Je le note tout de suite dans mon agenda. À quelle heure? C'est à midi. Mon papa va y aller, mon papa va y aller, mon papa va y aller. Aujourd'hui, la voir pleurer m'a fendu le cœur. Parce qu'elle pense que ses parents l'ont abandonnée. Parce qu'ils ne l'aimaient pas. Oui, j'imagine la pauvre, c'est très malheureux. C'est une petite fille innocente qui doit affronter tant de choses. Maintenant, tu te retrouves dans une situation compliquée, mon frère. Je te le répète, Léo. Je vais tout donner pour elle. Bien sûr, mais comment tu crois qu'Ursula va réagir lorsqu'elle apprendra tout ça? Pas un mot de tout ça à Ursula. Ah, mon Dieu. En plus, je veux attendre encore un peu avant de dire à la famille qu'Isabella est ma fille. Alors tu dois garder tout ça pour toi pendant encore un bon moment. Mais Ursula est ta fiancée. En plus, elle est déjà un peu perturbée. À cause de ton travail chez Madame Daniela. Je sais. Voyons, Memo. Réfléchis. Que t'aurait dit notre mère si elle avait entendu parler de toute cette histoire? Elle m'aurait dit de faire ce qui est bien. Et c'est ce que je vais faire, Léo. C'est un fardeau que je dois supporter. Si je ne fais pas attention, il y aura beaucoup de personnes blessées. Y compris ma fille. Ah, mon frère. Eh bien, même si tu veux l'éviter, et même si tu fais tout avec prudence, quelqu'un va finir par souffrir. Venga conmigo y haga caso.